Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire une guidance de l'instant. Ça fait 3 fois que je m'y reprends parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un fou rire pas possible depuis tout à l'heure. Donc, j'ai demandé à l'archange Michael de m'aider à rester un peu plus sérieuse parce que là, j'ai le rire. C'est comme si j'avais mangé le Bouddha du rire. Donc voilà, je respire et je vais vous faire cette guidance de l'instant. Guidance de l'instant intemporel, bien qu'elle soit quand même bien connectée aux énergies d'ici et maintenant. J'arrête pas de dire d'ici et maintenant. Ça, c'est ma phrase du moment. Ça fait un mois que je suis bloquée sur cette phrase d'ici et maintenant. Donc d'ici et maintenant. Quoi dire d'autre? Donc voilà. Donc revenons à l'instant présent, j'ai envie de vous dire, puisque c'est ce que je répète depuis un mois. Euh, et ben commençons. Je ne vais pas recommencer 4 fois. Donc, cette fois-ci, je vais la laisser comme elle est, la vidéo. C'est parti. Donc, pour commencer, je vais travailler avec l'oracle de Gaïa, ça c'est sûr. J'irai voir sur l'oracle du tarot de Marseille. Enfin, l'oracle, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Le tarot de Marseille. Et les anges de l'abondance. Et, et voilà. C'est parti. On va commencer. Alors, on va commencer par l'oracle de Gaïa. Gaïa. Qu'est-ce qu'il y a pour l'oracle de Gaïa? Oh, ça saute direct. Direct. Ah, regardez, je rigole, mais c'est pas drôle. Bon, il y a des émotions refoulées qui vont ressortir, visiblement. Bah si, c'est peut-être de la joie aussi, hein, ça peut être de la joie. Elle vous dit que ça vous amène de la guérison et ça vous permet de vous voir tel que vous êtes. Donc là, en ce moment, ça, je pense que c'est pour les énergies de la lune, de la nouvelle lune qui a été, il y a eu des émotions refoulées qui sont ressorties, où il va y avoir pour certaines personnes, parce que vous savez, on ne vit pas tous la même chose en même temps. Donc pour certaines personnes, il y a des émotions qui vont ressortir, des émotions du passé qui vont revenir. Donc ça va nous demander de nous voir tels que nous sommes. Je vais regarder qu'est-ce qui va ressortir comme émotion. Alors, on me dit que ça va être un mélange de tout. En plus, ça va dépendre des gens. Ça va s'exprimer de différentes manières, on me dit. C'est par rapport à quelle situation en général? Tout ce qui a été bloqué et qui est resté coincé dans le passé. C'est comme si là, il va y avoir des personnes qui ont, comme qui dirait, oublié des petits bouts de leur passé. Comme si des parties d'âme, en fait, étaient restées collées à un événement de leur passé. Et donc, pour récupérer ce petit bout d'âme, en fait, ce petit bout, je sais pas, ou pour couper le lien entre le lien qui empêche d'être complet, voilà, on va dire ça comme ça, de se voir vraiment tel qu'on est complet, il va y avoir des souvenirs qui vont revenir, des émotions du passé qui vont revenir pour finir, en fait, le gros nettoyage qu'on a commencé au mois de décembre. Regardez. Ah, en fait, regardez, je vous montre les cartes, j'ai oublié d'enlever la... Je suis désolée, j'ai oublié d'enlever la boîte. Regardez, c'est pour qu'il y ait plus d'harmonie et d'équilibre, d'accord? C'est pour qu'il y ait vraiment, euh, je vais y arriver, une stabilité en fait il y a une stabilité qui arrive, mais pour ça, il faut encore continuer à libérer des émotions. Je suis désolée, je suis complètement à l'ouest. Euh, une autre carte pour moi, s'il vous plaît, mes anges. Regardez, c'est pour aller vers plus d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a un petit peu de tout qui va ressortir. Ça peut être de la joie, comme ça peut être de la tristesse. À mon avis, ça va être très fluctuant comme ça, très jusqu'à un moment où où va arriver le point d'équilibre. Tout va se stabiliser pour vraiment pouvoir se reconnecter à son cœur, euh, commencer un nouveau départ, être vraiment dans quelque chose de neuf. Une autre carte, une autre carte. Peut-être que jusque-là, vous étiez des personnes aussi, pour ceux qui regardent le tirage, qui ne se sentaient pas stables telles qu'elles étaient. Et en fait, là, on est en train de vous dire,
qu'il y a peut-être à revoir les choses sur votre vision sur vous-même. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes des personnes stables et équilibrées, mais vous vous laissez peut-être trop embarquer en fait dans des choses du passé ou dans votre vous du passé qui n'est plus vous aujourd'hui, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a la carte de Gaïa, parce qu'il y a des révélations qui vont être amenées ou qui sont en train de descendre là sur vous, dans votre aura. Et donc, du coup, ça va vous permettre de comprendre de quelle manière vous trouvez votre place sur Terre, de quelle manière vous activez votre place sur Terre, de quelle manière vous êtes sur Terre, bien ancré, enraciné, d'accord? Et ça va vous permettre de développer une certaine connaissance par rapport à vous-même. Parce que du coup, vous allez vraiment faire le tri entre, bah, ça c'était moi avant, mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc pourquoi je continue à être relié à moi d'avant? Et en fait, ça va vous permettre de comprendre bah, que le parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et que ce que vous êtes, en fait, est très bien tel que c'est et équilibré. Du coup, ça va vous faire prendre conscience que vous avez une certaine sagesse, un certain savoir, une intuition, et ça va vous permettre de vous exprimer d'après ce que vous êtes ici et maintenant. Encore ici et maintenant. Regardez, on a le Sacré-Cœur. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. C'est que là, vous allez vraiment ça y est, en fait, vous allez vraiment comprendre ce que vous êtes vraiment. Et du coup, vous allez encore plus ouvrir votre cœur, vous allez retrouver vos passions, vous allez laisser votre feu intérieur s'exprimer. Parce que vous allez vraiment vous voir tel que vous êtes et pas en fonction de l'image que vous aviez de vous-même avant, ou peut-être qu'on avait projeté sur vous avant. Mais je crois que c'est vous qui avez gardé cette petite part de vous, de croire que c'était encore vous, mais en fait, non, c'est plus vous, en fait, hein. C'est ça qui va vous amener un certain équilibre, harmonie. Regardez, on a la carte de l'harmonie. Là, ça y est 2 fois l'harmonie, hein. Vous avez trouvé l'harmonie là. Là, c'est une dernière petite purification pour trouver l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc, vous allez vraiment comprendre que aujourd'hui, vous commencez un nouveau départ, que, regardez, nouveau départ, que là, il est temps pour vous de sortir du doute, de la peur et de l'appréhension, parce que ce que vous êtes est très bien, et que voilà, regardez, là, on vous dit, derrière le voile de l'illusion, pour moi, vous allez dépasser le voile de l'illusion. Ça correspond à un post que j'ai fait, je crois, hier ou avant-hier. Et donc, du coup, ça va vous permettre de sortir du doute et de la peur par rapport à ce que vous avez à mettre en place dans la matière, sur Terre. Et donc, c'est de cette manière que vous retrouverez votre confiance en vous et votre pouvoir intérieur. Vous allez sortir du doute de ce que vous étiez avant, parce que en fait, vous allez comprendre que vous n'êtes pas du tout comme avant. Et ça, en fait, c'est parce que vous avez accepté jusque-là de vous laisser transformer par la vie. Et du coup, bah, vous allez vraiment rentrer dans votre créativité, mais une créativité qui est connectée au cœur. Et c'est votre cœur qui va vous pousser à faire les choses. Et ça sera plus issu d'un espace de manque ou d'un espace d'absence, d'un espace où vous allez vous sentir obligé de faire les choses. En fait, vous allez les faire les choses parce que bah, vous allez comprendre que vous avez besoin d'être intègre avec vous-même et de faire ce qui est juste pour vous par rapport à une certaine droiture par rapport à ce que vous êtes et pas par rapport à ce que vous croyez être mais que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez une course à faire, vous avez un papier administratif à faire ou des choses comme ça, et en fait, vous peinez à les faire, parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a une certaine peur peut-être de ne pas le faire correctement, de ne pas faire les choses forcément bien. Mais ça, en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que vous pouvez pas savoir avant d'avoir fait les choses si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais par contre, l'illusion, elle est basée sur votre moi du passé. Peut-être parce qu'avant, bah, comme vous n'aviez pas assez confiance en vous pour entreprendre des projets ou voilà, faire des papiers qui pourraient vous permettre d'avancer, bah, vous ne les faisiez pas ou il y avait de l'anxiété et de l'angoisse quand vous deviez commencer quelque chose. Et en fait, là, en vous reconnectant à vous-même et en vraiment sentant que non, vous n'êtes pas le moi d'avant, eh bien, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et voir tous les potentiels que vous avez, connectés à une certaine sagesse, la sagesse de la compréhension des leçons que vous avez tirées du passé,
Et donc, du coup, c'est ça qui va vous permettre de sortir du doute, de sortir, quand on dit sortir de soi-même, c'est de sortir de l'illusion du soi et de rentrer dans l'incarnation du je suis incarné sur Terre et je suis ma divinité intérieure. Donc, c'est ça, en fait, qui va se transformer, puisqu'on a la transformation, et c'est ça qui va vous permettre d'être intègre dans ce que vous allez créer dans votre vie, d'accord? Et on a la dernière carte, c'est le rêve. Et donc, du coup, ça va vraiment vous permettre de dépasser quelque part vos limitations pour aller vers votre rêve, mais pas dans la force, juste dans la prise de conscience, bah, qu'en fait, vous avez tout pour réussir, quoi. Et que du coup, bah, vu que vous avez tout pour réussir, bah, il n'y a pas le feu au lac quand vous faites quelque chose déjà. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser. Et, et vous pouvez être détendu quand vous faites les choses. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de s'attacher à la peur de faire. Ça, je vais y arriver. Il n'y a pas besoin de s'attacher à la peur. Il n'y a pas besoin de s'attacher au doute. Il y a juste à faire. Et voilà, c'est tout. Et il se passera ce qui se passera, mais de toute façon, vous avez fait ce que vous deviez faire. Alors, à partir de là, tout est juste. Alors, on va regarder dans l'oracle de l'oracle. Mais pourquoi j'ai envie de l'appeler l'oracle de Marseille? Ça n'existe pas, l'oracle de Marseille. Dites-moi en commentaire si ça existe, l'oracle de Marseille. Ce serait rigolo de voir l'oracle de Marseille. Donc, le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. On a le 3 d'épée. Donc, en fait, vous allez arriver vraiment à c'est la créativité au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que vous allez trouver un moyen créatif avec votre mental pour pouvoir gérer les choses. Pour moi, c'est comme si votre mental, au lieu d'être contre vous, il va finalement vous servir. Il va vous servir à créer. Ça va être votre allié. C'est comme si d'un seul coup, votre mental, il devient votre allié. Regardez, on a le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, donc c'est vraiment arriver à une certaine stabilité sur le plan émotionnel. Donc on a le 3 d'épée qui est de la créativité au niveau du mental. On a le 4 de coupe qui est la stabilité au niveau émotionnel. On a le 3 de denier qui est pareil, la matérialisation, la fécondité sur Terre. C'est-à-dire que là, dans la matière, il y aura vraiment un équilibre corps, âme, esprit. Il y aura vraiment un équilibre. C'est ça, c'est la naissance, c'est la créativité, c'est la fertilité. C'est que là, il y a des choses qui vont devenir fertiles sur Terre pour vous. C'est-à-dire que là, vous étiez peut-être en gestation par rapport à un projet, tel qu'il soit. Hein. Quand je parle d'un projet, c'est pas forcément un projet matériel. Ça peut être un projet par rapport à vous-même. C'est-à-dire, là, j'ai envie d'avoir le projet de me sentir mieux dans mon corps ou de me sentir plus en paix avec moi-même. Vous voyez, des projets, ça peut être un projet sentimental, ça peut être, voilà, vous avez des projets. Et donc là, vous allez rentrer dans une certaine fécondité au niveau de ces projets. C'est-à-dire que ça va être mis, euh, ça va être fertile. Pour moi, ça va être fertile parce que vous aurez maîtrisé et l'émotionnel et le mental. C'est-à-dire que tout va servir votre matérialité. Waouh, regardez, après, on a le 2 de denier. Donc, ce qui signifie que là, vous aurez, pour moi, uni une certaine dualité. Voyez-le comme ça, c'est le signe de l'infini. Donc, pour moi, vous allez comprendre que tout est infini et que finalement, tout se rejoint. Le ciel et la terre se rejoignent, se rejoignent. Ouh. Des fois, dans les guidances, je me rends compte quand je me réécoute que je dis des mots, je sais même pas d'où je les sors. Et des fois, j'emploie des tournures de phrases, je me dis waouh, c'est trop rigolo. Enfin, je sais pas si vous rigolez derrière, mais je pense que oui, je pense que vous deviez bien rigoler des fois quand même. Et regardez, on a l'as de denier. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est que là, il va y avoir une espèce de progression où vous allez avoir une idée. Cette idée, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir le gérer avec l'émotionnel, d'accord? Il y a une émotionnelle très stable. Moi, je vois de la maîtrise dans ce que vous faites. Ça va vous permettre de créer quelque chose qui va vous permettre d'unir le ciel et la terre et vous allez finalement matérialiser ce que vous désirez avec l'as de denier. Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah, ça valait le coup, hein, du coup, la sacrée purification du mois de décembre, mes amis.
Ça valait le coup, ouais. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Fallait faire des choix. On les a faits. Et après, on se sent plus léger. Et après, on peut entreprendre de faire notre vie comme on l'entend, dans une pleine liberté. Je vais tirer au niveau des anges de l'abondance, peut-être un conseil pour les personnes qui regardent. On vous dit demandez la satisfaction de vos besoins. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. On vous dit de demander de l'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour faire avancer un projet, tel qu'il soit. On vous dit de demander de l'aide. Peut-être que vous avez besoin d'un projet pour guérir, pour votre guérison intérieure. On vous dit de demander de l'aide. Osez demander de l'aide si vous sentez un blocage dans votre vie, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un partenariat. Demandez. Demandez à votre divinité aussi de vous donner l'inspiration nécessaire pour pouvoir faire les bons gestes, les bons pas euh, pour avancer vers ce que vous désirez. Regardez, il est parlé de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Peut-être que vous avez des blocages financiers en ce moment. On vous dit de renoncer aux ressentiments. On vous dit oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pourrez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Pour certains d'entre vous, c'est sur le plan financier. C'est pas pour rien qu'on a autant les deniers, d'ailleurs. Donc, il y a peut-être eu une purification par rapport à la notion d'abondance pour vous, d'accord? Peut-être qu'on vous a testé sur plusieurs domaines pour savoir si vraiment vous vous sentiez à la hauteur de ce que vous étiez, si vraiment vous considériez que ce que vous étiez était suffisant, parce que c'est aussi lié aux finances, c'est-à-dire que quand on ne se sent pas suffisant, c'est difficile de pouvoir attirer l'argent à soi, d'accord? Et là, vous avez peut-être travaillé sur ça, et là, on vous demande peut-être de quitter des ressentiments que vous avez sur les finances, et au contraire de voir qu'en fait, l'argent, c'est aussi, quand je parle d'argent, je ne parle pas que d'argent monétaire, je parle de moyens d'échange, ça peut être tout l'argent, ça peut être les moyens d'échange pour moi, hein. Ça peut être les moyens d'échange, ça peut être une conversation échangée avec quelqu'un et finalement vous vous rendez compte que ça vous offre l'abondance parce que bah, ce que la personne vous a dit, bah, ça résonnait peut-être en vous et donc du coup ça vous permet d'avancer dans votre vie. L'abondance, elle est vraiment partout, hein. C'est pas que dans le porte-monnaie. L'abondance est partout. Donc, c'est vraiment un rapport à l'abondance qui est général. Peut-être que vous avez accepté d'offrir votre aide à quelqu'un et finalement, vous allez voir que en offrant cette aide à quelqu'un, bah, vous allez pouvoir recevoir autre chose. Et du coup, au lieu de vous enfermer avec vous-même, vous pouvez au contraire laisser toutes les portes s'ouvrir et aller vers ce que votre cœur vous dit, vous dicte d'aller plutôt que de contrôler les choses avec votre mental. Et du coup, vous n'engrainez pas une énergie de ressentiment. Je vais quand même lire ce que dit cette carte, renoncer au ressentiment lié à l'argent. Oula, ça y est, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école en maternelle, quoi. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. Renoncer au ressentiment lié à l'argent. Les anges vous envoient cette carte pour vous aider à faire face aux ressentiments liés à l'argent ou à l'économie et à vous en libérer. Ils sont conscients que le système économique est parfois truqué et corrompu et que travailler pour de l'argent peut être pénible. Cependant, en entretenant des sentiments négatifs au sujet de l'argent et de ceux qui détiennent le pouvoir financier, c'est uniquement à vous-même que vous faites du mal. Ben ça, c'est clair et net parce qu'en fait, les gens qui maintiennent le système financier, ils n'en ont rien à faire, hein, des autres gens, des petits gens. Eux, ils font leur job et en fait, ils ne se soucient pas de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. Donc, plutôt que de doubler la peine,
donner ça à la lumière, donner cette peine à la lumière pour qu'elle puisse entourer cette peine d'amour et qu'elle puisse vous permettre vraiment de lâcher prise sur ça et de vous permettre de trouver des solutions et des idées créatives pour que vous puissiez attirer l'abondance à vous. Le ressentiment est une pensée négative qui bloque la manifestation de vos désirs et le flot d'abondance, car cela envoie un signal énergétique qui dit que vous vivez un manque dont les autres sont responsables. Reprenez le contrôle en affirmant que vous êtes responsable de votre propre pouvoir économique. Il faut orienter vos croyances liées à l'argent dans une direction plus positive, en pensant à tout le bien que vous ferez en acceptant l'abondance. Vous pourriez ainsi faire des dons et des œuvres de charité, fonder une clinique thérapeutique ou un centre de formation, sauver des animaux, investir dans des initiatives favorables à l'environnement, lancer un journal de bonnes nouvelles ou toute autre chose du genre. Donc on vous dit que l'argent, si par exemple vous avez des croyances négatives sur l'argent, du style ouais, c'est mal d'avoir de l'argent, ou encore l'argent ça détruit le monde, ou, euh, ou voilà, toutes les croyances que vous avez négatives sur l'argent, on vous dit que au lieu que ça fasse venir l'argent à vous, bah en fait ça fait tout le contraire. Si vous étiez destiné à recevoir de l'argent pour faire du bien, bah finalement bah, vous bloquez cette abondance-là. Parce que l'argent, bah, dans tout, il y a une dualité. Donc, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. Et le tout, c'est de rassembler le bien et le moins bien pour trouver le point d'équilibre, le point neutre. Et le point neutre, c'est le point où, à l'intérieur de soi, on est en paix avec ce qui est. Et pour être en paix avec ce qui est, il faut d'abord être en paix avec ce qu'on a soi comme croyance à l'intérieur de soi. On ne peut pas faire la paix avec l'extérieur si on n'a pas de paix à l'intérieur de nous. Et, euh, et ça fonctionne, c'est une loi qui fonctionne euh, partout, en fait. C'est dans tous les domaines de vie, ça fonctionne comme ça. Et faire la paix avec soi-même, c'est vraiment être OK avec ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur de soi et accepter de se libérer de charges qui nous alourdissent. Et c'est être OK de lâcher les charges qui nous alourdissent pour, euh, pour vraiment pouvoir être dans une énergie d'abondance. Et pour vraiment ouvrir nos énergies à devenir, nos énergies à être magnétiques. Parce que l'énergie, c'est magnétique. Mais la seule raison pour laquelle on n'arrive pas à attirer ce qu'on veut, c'est parce qu'on bloque ce magnétisme qui se fait très naturellement. Vous prenez un aimant, c'est magnétique. Tout est magnétique dans la vie. Après, il faut savoir que bah, il y a des conditions qui font que bah, d'un seul coup, on n'est plus du tout magnétique. Et souvent, c'est des énergies de ressentiment, de rancœur, de peur, de doute, d'incertitude, nani, nanana. Retrouvez votre nature abondante. Regardez cette carte, elle nous dit nature abondante. Vous êtes de nature abondante. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de tirage, je vous ai dit que là, pour moi, vous allez comprendre ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, c'est l'abondance. Et quand vous allez comprendre que vous êtes l'abondance, bah, vous allez vous libérer. Vous n'aurez plus besoin de porter les poids du passé, du ressentiment ou des choses comme ça. Comme vous êtes abondant, vous allez demander ce que vous désirez parce que bah, vous êtes abondant. Vous allez arrêter de rester dans le manque en disant non, mais je ne peux pas demander de l'aide parce que je ne suis pas assez. Ou non, ou j'ai honte de demander de l'aide. Bah non, en fait, honte, c'est une énergie la honte, c'est une énergie de manque aussi. Euh, et donc, accepter l'abondance, c'est vraiment accepter qu'on est complet et qu'on est à soi-même abondant. Parce que la vérité, c'est qu'on est tous abondants, mais on a tendance à l'oublier. On a vraiment tendance à l'oublier et c'est ce qui nous coupe de notre joie. Alors que si on reste vraiment connecté à cette énergie d'abondance, parce que nous sommes abondants de nature, eh bien, on va continuer à élever nos vibrations dans la joie, on va faire les choses avec plus de détente et de relaxation, et du coup, on va rester magnétique. Magnétique à l'abondance, pas magnétique à la pauvreté. On vous dit, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade, d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sur les étoiles, sous les étoiles et faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez comprendre ce signe-là, l'infini. Vous allez le comprendre. D'accord?
vous allez comprendre qu'il n'y a pas de limite, zéro limite. La limite, c'est ce qu'on se met à soi-même. Ce qu'on se met à soi-même, peut-être parfois, en utilisant pas, en n'osant pas exagérer au niveau des mots de l'abondance. Vous savez, dans notre société, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'on a tendance à réduire, en fait, quand on utilise des mots abondants, bah, parce que c'est l'éducation, c'est la culture, mais souvent on nous dit, bah, dis pas ça parce que sinon ça veut dire que tu es orgueilleux. Bah non, en fait, si tu estimes que toi tu es ça et que c'est abondant, ose dire que tu es abondant. Il y a pas de problème avec l'abondance. Ça se fait moins sur le continent américain que sur le continent européen, mais voilà, par exemple, parler des finances, c'est tabou. Alors qu'en France, par exemple, on ne dit pas combien on gagne, alors qu'il y a des pays où c'est totalement transparent. Ben parce que en fait, ben, faut pas montrer, parce que on a une notion finalement de l'abondance qui peut être, ben, soit on va se faire prendre, soit les gens vont être jaloux, soit ceci, soit cela, etc., etc. Et finalement, ben, pourquoi? On devrait être content en fait de vivre dans l'abondance. On devrait tous être contents qu'un tel gagne ça, qu'un tel gagne ça, qu'un tel gagne ça. On devrait être content d'être tous dans l'abondance. Mais en fait, on est en train de se cacher et de se réduire parce que on a des énergies qui font que, bah, comme qui dirait, on a honte d'être abondant. Bah non, en fait, si vous estimez que vous méritez ça, vous le méritez. C'est OK, en fait. C'est OK. On vous dit, vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous recevrez. Il y a une petite erreur. C'est ce que vous, je pense, recevrez. Non, c'est ce que vous aurez, je pense. C'est ce... Non, vers vous et les autres. C'est ce que vous... C'est quoi le mot qui va là? C'est ce que vous... Ah, c'est ce que vous... Non. C'est ce que vous attirerez vers vous et les autres. Voilà. Il faudrait que je le note, ça. C'est ce que vous attirerez. Je pense que c'est ce mot-là qui manque, attirerez, en bas. Donc voilà, donc on vous dit de vraiment parler en termes d'abondance, de vraiment tout ce que vous... de rester optimiste et de vraiment toujours l'abondance, l'abondance. Même s'il y a des choses négatives autour de vous, concentrez-vous sur le positif. Tout à l'heure, j'ai vu un post sur YouTube, mais ça m'a fait rêver, quoi. J'ai vu un homme qui, je pense, qu'il faisait du culturisme. Et en fait, il lui manquait, en fait, c'est pas qu'il lui manquait, c'est qu'il avait une jambe atrophiée. Et ben, même s'il a une jambe atrophiée, ça lui a pas empêché, il n'a pas abandonné le reste de son corps, en fait. Au contraire, il a pris soin du reste de son corps et voilà, il a fait ce qu'il voulait. Et c'est pas parce qu'on a des fois des petits trucs négatifs dans notre vie, bah, des fois c'est des gros trucs négatifs, hein, c'est clair, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qui va bien dans notre vie. Et je pense que c'est important quand il y a des choses qui vont mal, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la société, de faire tout le contraire et d'aller à l'opposé, c'est d'aller regarder ce qui va bien. Et si voilà, il y a des choses qui vont pas bien, non, regardez les choses qui vont bien dans votre vie. C'est ça qui va vous aider à sortir finalement de cette énergie qui tire vers le bas et qui empêche de recevoir ce qu'on désire réellement. Euh, si, Regardez ce qui va bien dans la société au lieu de regarder ce qui va mal. Ça va vous aider vraiment à ne pas prendre sur vous des énergies que vous n'avez d'ailleurs même pas créées, en fait, finalement. Et du coup, ça va vraiment envoyer un message à l'univers que ce que vous désirez nourrir sur Terre, ce que vous désirez nourrir dans l'énergie, dans l'égrégore collectif, ce sont des choses positives. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de ce qui va mal. Non, ça veut dire qu'on fait le choix délibérément de ne pas se tourner vers ce qui va mal et de se tourner vers ce qu'il y a de bien et de bon pour soi. Et ça, du coup, ça évite d'attirer à soi justement encore plus de mal, entre guillemets, encore plus de manque. Donc voilà. Donc mot d'abondance, je vais encore tirer une autre carte. Désencombrement. Bah voilà, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. Désencombrement. On vous dit,
Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision, c'est vraiment une décision, de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc, on vous demande là de libérer de l'espace, de libérer de l'espace en vous, dans votre tête, dans vos relations, dans votre maison. Libérer de l'espace pour vous sentir mieux avec vous-même, d'accord? Plus vous allez libérer de l'espace avec de ce qui est encombrant, plus ça va donner, plus il y aura de l'espace pour attirer ce qui est juste pour vous, ce qui est bon, ce qui est abondant. Je veux dire quand même ce que dit cette carte, désencombrement. Désencombrement. J'ai trop entendu cette chanson à Noël. Je l'ai dans la tête. Du coup, j'en fais des chansons avec deux, trois mots à chaque fois. Cette chanson dans la tête, désencombrement. J'ai la chanson de Noël dans la tête. Euh, Alors, on vous dit, cette carte vous exhorte de débarrasser votre maison, votre environnement de travail et votre agenda de tout ce qui se trouve en excès. Un espace ou un horaire encombré donne lieu à un esprit encombré, ce qui peut rendre la concentration difficile. Il arrive souvent que l'on accumule trop de biens. Combien d'énergie et d'attention consacrez-vous à prendre soin de vos objets? Les anges de l'abondance vous encouragent à vous débarrasser de tout ce qui encombre votre vie. Ne gardez que ce qui vous sert réellement ou qui vous apporte de la joie. Si vous gardez un objet par culpabilité, obligation ou habitude, il est temps de vous en défaire. Cela est particulièrement vrai si un objet vous rappelle une expérience, écoutez bien, si un objet vous rappelle une expérience difficile, d'accord? Ça parlera aux personnes qui ont vécu des trucs sentimentaux difficiles et qui ont besoin de couper avec ces énergies-là et qui gardent encore, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut garder moi, personnellement, je me débarrasse, je garde pas, mais j'imagine qu'on peut garder des objets, des pulls, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut garder, je sais pas, vous voyez comme ça vous parle, des objets de l'autre personne. Vraiment, quand on a fini un lien avec quelqu'un, pour vraiment que toutes les énergies soient remises à zéro, il faut vraiment soit purifier les objets, c'est-à-dire si vous voulez les garder, vous pouvez, hein, mais il faut les purifier, les nettoyer de l'énergie de la personne, ou il faut les jeter, ou faire un rituel pour les purifier, ou pour les, voilà, voilà, si c'est des objets biodégradables, les rendre à la terre. En tout cas, il faut, alors moi je dis il faut, mais en fait ça c'est voilà, c'est ce que j'ai conscientisé, que chaque objet porte une énergie et que si on purifie pas, quel que soit, hein, vous allez acheter quelque chose dans un magasin, ça porte toutes les énergies du magasin, des personnes qui l'ont fabriqué et de toute la lignée de tous les gens qui ont touché cet objet. Donc quand vous ramenez quelque chose chez vous, bah, vous ramenez toutes les énergies des gens. Et, et d'où l'importance de purifier en fait tout ce qu'on va chercher, tout ce qu'on mange aussi, quand vous nourrissez finalement de choses qui sont achetées et qui sont restées longtemps dans un magasin, il faut penser à nettoyer et à purifier. Sinon, vous allez manger toutes les énergies des gens qui ont fabriqué ce truc, qui ont ceci, qui ont cela. Ça peut être bon, mais ça peut être aussi mauvais. Et donc, il en va de même pour une personne, d'autant plus si vous avez eu des attachements sentimentaux avec cette personne, à couper les liens entre vous et cette personne, mais surtout à couper aussi tous les objets, tout ce qu'il y a chez vous qui ne vous appartient pas et qui finalement, ou que cette personne vous a laissé, qui finalement va soit vous rappeler tout le temps cette personne, soit va vous transmettre l'énergie, parce que l'énergie, c'est-à-dire si cette personne, elle pense à vous de manière positive, c'est sympa, mais si elle pense à vous de manière négative, vous allez tout le temps recevoir les énergies négatives de cette personne. C'est le principe de l'énergie. Donc, c'est couper aussi avec l'énergie de cette personne, couper aussi avec ce qu'elle vous a offert, et pour vraiment purifier et ne plus prendre ces énergies euh, sur vous. Waouh, eh bien, dis donc, j'avais des choses à dire. L'encombrement ne concerne pas seulement ce que l'on possède. Cela peut être lié au fait qu'on garde de faux amis qui nous vident de nos ressources et qu'on accepte trop de rendez-vous. Je répète cette phrase. L'encombrement ne concerne pas seulement ce que l'on possède, cela peut être aussi lié au fait que l'on garde de faux amis qui nous vident de nos ressources et qu'on accepte qu'on accepte trop de rendez-vous. Bah, c'est ce que je disais juste avant finalement. C'est que même avec
avec tout en fait, avec tout est énergie. Si vous avez la conscience de l'énergie et de votre énergie, vous allez sentir que quel que soit ce que vous touchez, il faut toujours purifier les choses, ou si vous voulez les garder, il faut les purifier, sinon faut les jeter. Il n'y a pas d'autre choix. Et si c'est des faux amis, bah, vous allez voir qu'il faut couper parce que sinon ça vous plombe vos énergies. Si votre environnement ou votre emploi du temps est tellement chargé qu'il vous est difficile de vous concentrer de manière efficace, demandez à Dieu et à vos anges de vous donner l'inspiration nécessaire pour trouver comment vous débarrasser de ce qu'il y a en trop et suivez leurs conseils sans hésitation ni délai. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'en fait, les gens qui nous entourent, ce sont des faux amis. Parce que ça peut mettre du temps avant qu'une personne révèle sa vraie nature. Et c'est OK, hein. C'est parce que nous aussi, on doit apprendre. Mais une fois que c'est fait, ben, il faut savoir, faut savoir dire ben, non, merci, en fait, je mérite mieux. Quand vous envoyez cette énergie à l'univers en disant ben non, en fait, je mérite mieux, vous envoyez le mot à l'univers que vous méritez l'abondance et que vous respectez et que vous avez assez d'estime pour vous-même. Alors, on est là pour apprendre, hein. Faut vraiment pas s'en vouloir parce qu'on est vraiment toujours là pour apprendre et pour grandir. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Regardez, on a le détachement et on a la reconnaissance. On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux 3 d'épée. C'est exactement ça. C'est que là, il y a une espèce de grand balaiement qui s'est fait au niveau du mental, des croyances, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'accepter de vous détacher de certaines choses qui ne sont plus utiles à votre évolution. De même, regardez, on a la carte de la reconnaissance. On vous dit, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, on est là pour... Et c'est OK, en fait. C'est super OK. Au contraire, c'est génial. C'est génial parce qu'on peut grandir, on peut apprendre à s'aimer toujours un peu plus chaque jour. Et même s'il y a des moments où on ne s'est pas rendu compte qu'on a dépassé un peu la zone on a dépassé de la zone de l'amour pour aller vers le désamour, et ben on peut réguler comme une espèce de, comment on appelle ça, comme une balance en fait, on régule l'équilibre. Et en régulant l'équilibre, ben, on comprend que voilà, il faut avoir du discernement, comme il est dit là, et c'est ça qui nous amène vers l'harmonie. Regardez, on a la carte de l'harmonie, on vous dit, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc, je parlais d'équilibre, c'est vraiment ça. C'est de vraiment trouver l'équilibre et donc le discernement qui vous dit vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est cool. Tout est cool. Et en dos de deck, on a les priorités. On vous dit, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Et ça, c'est votre priorité. Qu'elle soit comprise par d'autres ou pas, c'est votre priorité. Et on a la carte de l'évolution. Evolution, qui vous dit vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. J'arrête pas de bouger, donc je vais arrêter de bouger parce que ça bouge l'écran et ça ne doit pas être très agréable pour vous. Donc on vous dit que là, l'évolution, c'est ce vers quoi finalement chaque expérience nous amène et ça nous permet vraiment de nous aimer davantage. Et ça, c'est génial. Est-ce que je... Qu'est-ce que je prends? Ah, je vais tirer, on va travailler avec les animaux et les plantes aussi. J'ai fait un super rêve hier soir, c'était trop bien. Trop bien. Trop bien. J'étais avec une ancienne maîtresse que j'avais, enfin, oui, c'est une maîtresse, oui. C'était une ancienne maîtresse que j'avais quand j'étais au collège, je crois. C'était le collège ou la primaire, je sais plus. Non, c'est collège. Et ma prof de français du collège, Karine. Et c'était trop rigolo. On était dans une pièce et je devais fermer les fenêtres de la pièce parce qu'on partait, on s'en allait de la classe en fait. Et là, il y a 2 petits oursons qui sont venus, qui sont rentrés dans la classe. Un petit ourson marron et un petit ourson blanc. C'était trop mignon.
J'adore quand je fais des rêves comme ça. C'est trop mignon. Enfin voilà, c'était juste pour raconter ça. C'était juste pour raconter ça. C'était sympa comme rêve. Moi, j'aime bien faire des rêves des fois comme ça. Parce que souvent, je fais des rêves de nettoyage et de trucs et d'aller voir XY et travailler dans l'égrégore et tout. Mais quand je fais des petits rêves comme ça, tout doux, très enfantins, qu'est-ce que ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien. C'est comme si ça me faisait une petite pause dans la nuit, petite pause réconfortante dans la nuit quand j'ai travaillé dur dans l'égrégore la nuit, quoi. Quand je suis partie dans l'astral pour travailler. Alors, quelle est la carte? Quelles sont les plantes? On va faire comme ça, parce que celui-là, il est très très gros, je ne peux pas battre les cartes comme ça. Alors, la carte pour les personnes qui regardent ce tirage, quelles sont les plantes, l'énergie des plantes qui peuvent les accompagner pour ce tirage? Waouh, on a le sapin baumier, la fragilité. Donc, le sapin baumier, ça tombe bien, c'est la fin de Noël. Le sapin, la fragilité, une autre carte, une autre plante qui peut accompagner les personnes. Les personnes qui regardent ce tirage, celle-là. Regardez, on a le Ravensar, la peur, dépasser la peur de la peur, oui, de la fragilité, peut-être de la même, je dirais, vulnérabilité. Une autre carte, dépasser la peur. On a une autre carte. Quelle est la plante qui peut aider et soutenir ces énergies-là en ce moment? Bon, bah, et l'innocence. L'innocence. Revenir à l'enfant intérieur. Je vais rapidement vous dire sur quel chakra j'allais dire ces herbes. C'est des herbes, mais c'est pas vraiment des herbes, c'est des plantes. Sur quel chakra ces plantes travaillent? Le sapin baumier. Sapin baumier. Bah voilà, c'était évident. Le chakra cœur, bien sûr. Donc, cette plante, elle travaille sur le chakra cœur. Donc, si vous l'avez en huile essentielle, par contre, attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe. Moi, j'ai une connaissance des plantes parce que bah, j'ai beaucoup appris et étudié. Mais surtout, s'il vous plaît, n'appliquez pas les huiles essentielles comme ça sur votre peau. Voyez d'abord si vous n'êtes pas allergique, d'accord? C'est parce que ça peut être très grave, une allergie à l'huile essentielle. Utilisez de l'huile en dilution, il faut toujours diluer les huiles essentielles, d'accord? Euh, et des fois, parfois, on sait pas qu'elles sont allergisantes, mais des fois, c'est carrément que ça agit, par exemple, sur le cœur ou des choses comme ça. Et si vous êtes cardiaque ou quoi ou autre, il faut faire très attention avec les huiles essentielles, d'accord? Renseignez-vous chez votre médecin d'abord. Donc, euh, je suis le sapin baumier, un grand arbre des forêts d'Amérique. Je pousse élégamment, tournant mes branches vers le ciel. Donc, c'est une plante qui vient du Canada. Je suis un géant au cœur tendre. J'incarne la fragilité dans un colosse, la timidité dans les veines du chef d'entreprise, la douceur chez le guerrier. Vous me voyez vénérable, mais au fond de moi, je me sens sans défense. C'est dans le joyau de cette sensation que je vous invite à descendre, vous humains, vous qui ne cessez de vous redresser pour être plus fort, plus stable et plus solide, vous qui renforcez à travers la maîtrise de vos émotions, de votre corps et de votre esprit. Vous qui vous renforcez à travers la maîtrise de vos émotions, de votre corps et de votre esprit. Je représente votre fragilité et je vous invite à vous relier à ces parties simples, petites, timides, tendres, observatrices en vous. Je suis le petit enfant qui vous toise en se demandant quelle sera votre réaction. Je suis l'immensité d'une prairie fleurie, frémissante face à la forêt. Je suis un papillon qui volette de bourgeon en bourgeon. Je suis le sapin baumier et je viens mettre un baume pour lever les masques de vos peurs, celles-ci même qui éloignent votre enfant intérieur de votre cœur. Donc là, ça va vous aider à sortir de l'illusion, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. L'illusion du manque, l'illusion voilà, des croyances qui ne sont pas utiles. On vous dit les effets énergétiques de cette plante, je vous lis. Donc déjà, on dit que c'est une huile essentielle qui est réputée pour son action au niveau des voies respiratoires, pour les poumons. Et on vous dit que l'effet énergétique de cette huile, elle représente l'amour, la douceur dissimulée derrière la force et le courage.
Elle vient travailler sur les situations qui semblent injustes, intolérables, incompréhensibles. Cette huile permet d'accéder à la profondeur de la situation, de la percevoir en relief, en lui permettant de se montrer dans sa complexité. Elle ouvre le cœur vers l'accueil de l'autre dans son entièreté et guérit les blessures du corps astral. Waouh! C'est un antiseptique, un antispasmodique et un antiarthrosique. Donc, si vous avez de l'arthrose, si vous avez un bobo, une plaie, si vous avez des spasmes, bah voilà, on vous dit que c'est bon pour ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment centré sur l'enfant intérieur, sur le fait d'accepter la fragilité de l'enfant intérieur, sa sensibilité, voilà, des choses, de faire aussi des choses simples, d'accord, et d'allier en fait une certaine dualité en soi. On peut être fort et faible en même temps, il n'y a pas de problème avec ça. On peut être joyeux et triste en même temps, il n'y a pas de problème avec ça. Pas besoin de toujours montrer la même façade. Bah, et puis bah, si les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes, tant pis quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas là pour plaire, hein. Vous êtes là pour être vous-même. Donc à partir de là, c'est généralement quand les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes, c'est qu'ils n'acceptent pas leur propre fragilité, hein. Ravensar, Ravensar, Ravensar. À pas confondre avec le Ravinsara. Ravensar. Alors, le Ravensar, c'est le 6e chakra. C'est la peur. C'est l'intuition, pardon. C'est la peur. C'est l'intuition. Je suis le Ravinsar. Je viens vous transmettre le message des peurs. La peur fait partie des 4 émotions qui s'engramment dans votre corps astral. Je suis une plante bien ancrée dans le sol et reliée au ciel comme tous les arbres. Cette double reliance me donne la force et le courage de vivre pleinement mon existence. C'est cette force qui me permet de venir vous parler de cette émotion si contraignante. Savez-vous que les peurs sont légitimes? Mais bien sûr que les peurs sont légitimes, mes amis. Elles servent à protéger votre vie du danger. Aussi, je vous invite à accueillir les peurs comme des révélateurs d'un éventuel danger, non pas comme des fantasmes visant à freiner votre évolution. Et oui, si vous n'y prêtez pas garde, elles peuvent même avoir l'idée de s'associer à votre petit saboteur intérieur et devenir alors de véritables cailloux dans les rouages de votre cheminement intérieur. Je suis le Ravinsar et je vous invite aujourd'hui à faire le ménage dans toutes ces angoisses qui entravent votre voie. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, tout à l'heure, je parlais de la honte d'être soi, d'accord? Parce que pour moi, la peur, c'est aussi la peur d'être ce que nous sommes. La peur d'être ce que nous sommes fait que nous mettons en place des mécanismes pour ne pas nous montrer vraiment tels que nous sommes et ne pas prendre la responsabilité de ce que nous sommes, d'accord? Et donc ça, la peur d'être soi peut être cachée par l'émotion de la honte. Effet énergétique. L'huile essentielle de Ravinsar est une huile qui travaille sur les chakras supérieurs. Elle fait de l'ordre dans la sphère mentale, ouvre le 3e œil et permet de développer votre intuition. Cette essence est idéale à déposer sur un petit galet sur votre bourreau car elle présente des vertus de protection électromagnétique. Elle stimule la concentration et par la même occasion, ces vertus antiseptiques vous protègent des microbes qui auraient l'idée de passer par là, surtout en ce moment. Antivirale, anti-infectieuse, antibactérienne, expectorante, neurotonique. Donc voilà. Ensuite, on va prendre le Champaka. Champaka, Champaka, Champaka. Alors, c'est toujours le 4e chakra, donc on est toujours sur l'énergie du cœur. On vous dit, je suis le Champaka, arbre associé à la spiritualité, la douceur, la compassion, l'amour le plus pur. Je suis le joyau dans la fleur de lotus, la perle, la sagesse de votre cœur. Quand vous entrez en contact avec moi, c'est pour vous élever dans une dimension supérieure, celle de votre être divin. Je suis le Champaka, essence divine, et je vous invite à ouvrir votre cœur à l'amour pur.
Effet énergétique. L'huile essentielle de Champaca travaille sur des corps énergétiques très élevés, qu'elle relie à notre dimension humaine et nous permet de nous souvenir de l'être divin que nous sommes. Voilà, c'était le thème de la guidance tout à l'heure. Elle ouvre le chakra du cœur, guérit les blessures émotionnelles, combat les états moroses et tristes. Elle permet de tourner les pages lourdes de notre vie et de trouver un état de résilience profonde. Indication sédative, antispasmodique, anti-inflammatoire cutané, régénérateur cellulaire. Voilà. Et alors, du coup, on va rester connecté à la nature et on va tirer les énergies des animaux totems. Alors, je vais battre les cartes. Alors, pour les animaux totems. Pardon, excusez-moi. Vraiment. Pour les animaux totems, quel est le passage là pour les animaux totems? Quel est l'animal totem pour les personnes qui regardent ce tirage? Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Voilà pour le mot de la fin. Le castor, vous êtes capable de vous construire une belle vie, mes amis. Croyez toujours que vous êtes capable de vous construire une belle vie. D'accord? Vous êtes le bâtisseur de votre vie. Et faites avec tout ce que vous avez en vous à disposition, c'est-à-dire que ce soit des choses pas que vous considérez comme pas assez ou des choses que vous avez en plus, considérez que tout ça, ce sont vos forces, vos faiblesses qui ne font qu'un et qui vous permettent d'être souple avec la vie, d'être souple, d'être vraiment dans le mouvement de la vie et vraiment de vous adapter tout en, à la fois avec ce que vous êtes vous, mais également à vous adapter par rapport à l'extérieur. Il n'y a pas de suradaptation à faire. On est ce qu'on est, on a ce qu'on a en soi sur l'instant présent, et il faut faire avec. Et donc là, le meilleur moyen en fait de vivre en paix, c'est de faire avec ce qu'on est, et pas faire avec ce qu'on n'est pas. Et par conséquent, ça nous demande de lâcher prise, accepter de ne pas être ce que vous vouliez être dans votre idéalisation mentale et accepter finalement d'être ce que vous êtes, à la fois dans vos forces et dans vos faiblesses. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir trouver la paix dans votre vie et mener vos projets, des projets qui vous ressemblent, des projets qui sont représentatifs de ce que vous êtes vraiment et pas de ce que les autres voudraient que vous soyez. Voilà. Écoutez, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a parlé. Regardez-la dans 8 jours à peu près. Regardez-la dans 8 jours à peu près. Dans 8 jours, vous allez voir un petit peu comment ça a évolué. Et vous me direz voilà, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, si ça a pu vous soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour me contacter, c'est toujours en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!